Je voudrais remercier les mutuelles françaises de nous accueillir dans leurs locaux pour cette présentation de la saison 2012 de l'UCPG. Et avant tout, quand même, je vais excuser M. Berja, le président du comité régional de Provence, ainsi que Mme Bossy de la DTJSP. Hein, donc, il s'excuse parce qu'il ne pouvait pas venir. Denis Philippe, voilà, va nous dire un mot de bienvenue, qui est le président de la mutuelle française. Denis. Voilà, écoute Jean-Louis, je suis content de t'accueillir. Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très content de vous accueillir à la mutualité française. La mutualité, c'est une fédération, ce n'est pas une mutuelle, c'est une fédération. Elle fédère dans ce département 97 mutuelles qui adhèrent au code de la mutualité. Nous avons des valeurs et parmi ces valeurs, nous avons le principe de solidarité. Je m'adresse à des sportifs, vous savez ce que c'est que la solidarité. Je suis vraiment heureux, Jean-Louis, de t'accueillir ici parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que je te connais. Je connais ton engagement à la cause cycliste. Je sais ton acharnement à valoriser dans ce département cette activité sportive et l'animation que tu y mets, le cœur que tu y mets. Je suis convaincu qu'on a intérêt à maintenir dans ce département des clubs comme celui que tu présides, dans la mesure où on donne la possibilité à des jeunes de chez nous de pouvoir s'exprimer et de pouvoir, on le souhaite, gravir des niveaux et prendre des plateaux et monter sur des podiums, mais surtout ça contribue, et ça c'est important, à la vie économique d'un département, et tu y es très attaché. Et je sais la peine que tu prends à trouver des partenaires, à organiser tes manifestations. Je suis heureux aujourd'hui que la mutualité ait fait le premier pas à tes côtés en tant que partenaire. Je sais que les autres partenaires qui doivent partager la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on est véritablement heureux, quand on est partenaire d'un club comme le tien, de vous encourager, d'être à vos côtés. S'agissant de la mutualité française, je peux dire que, sans me tromper, on est certainement au début d'un partenariat qu'on pourra tout à fait, on en rediscutera ensemble, amplifier, tout au moins je le souhaite. Et je suis heureux, mesdames, messieurs, de vous accueillir au sein de la maison mutuelle. Merci. L'Union cycliste du Pays Gapençais a ses 14 ou 15 mois là maintenant. Au bout d'un an, l'Union cycliste du Pays Gapençais, c'est la fusion du vélo club et de la pédale, donc vous le savez, puisque vous étiez chacun dans un club. On peut dire qu'au bout de ces 15 ou 16 mois, ça se passe à merveille. On a une équipe bien sûr, on a un fer de lance en tête d'affiche, c'est Stéphane Tempier, il est dans le coin là-bas, mais puis on lui souhaite qu'au mois d'août, il sera aux Jeux Olympiques. Là maintenant, avec les jeunes, on a une bonne équipe de jeunes, encadrée par Jérémy, un entraîneur qu'on a pris depuis cette année, et qui s'occupe des entraînements le mercredi, les amener sur les courses, de les coacher, quoi. Bon, on a eu une bonne surprise ce week-end, c'est avec Louis Sor, qui, au Tour PACA Junior, s'est très bien classé, et il a été sélectionné avec l'équipe de Provence pour le challenge national des juniors en France. Donc il va aller dans 15 jours avec l'équipe de Provence dans le Nord pour défendre les couleurs de la Provence. Et je te félicite encore, mais donc, puis tous les jeunes aussi, parce que vous avez l'avenir. Je crois que je sais que j'entends, aussi bien dans les minimes et les cadets, il y a de quoi, vous avez de quoi faire. Et je vous en félicite. Je voudrais surtout remercier quand même, parce que si on peut faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce aux sponsors que vous voyez derrière nous, les petits annonceurs qui donnent même qu'une publicité à 90 €, mais quand il y en a tout ce qu'il y a là-dedans, je peux vous dire qu'à la fin de la plaquette, ça fait une belle somme. Ça, c'est quand même grâce à eux qu'on peut avancer, et que ce soit le conseil général, les mairies de partout, la mairie de Gap, c'est grâce à eux qu'on peut vraiment fonctionner. La saison va commencer, donc, comme vous le savez pour tous, ici dans les Hautes-Alpes, ça sera le lundi de Pâques, c'était la tradition, c'était le vélo club qui avait lancé ça à l'époque. Je ne sais plus, Bruno, vous pouvez me dire combien ça sera cette année, ou Arthur? Cette année, quoi, ça va être à 38 ou 36. Voilà, la 37e grimpée de Romain Chaillol, donc une innovation cette année, en plus des 1 et 2 et 3 en catégorie. Il y aura les pas cyclistes, ça veut dire que c'est des gens qui font du vélo un peu plus en dilettante, un peu plus tranquille, mais c'est dur quand même, parce que il faut monter au Chaillol quand même, hein. Il faut le faire, même sur d'autres courses, c'est pas facile, même qu'on ne soit pas cycliste. Eh bien,
elle est bien entourée d'organisations. Alors c'est vrai que surtout en route, à part le Briançonnais qui organisera un championnat, mais nous, on va donc le 9 avril, le 19 mai, on aura le Grand Prix de Tallard en minime et cadet, donc le matin, comme la tradition. L'après-midi, le Grand Prix de Tallard en 1, 2 et 3. Donc ça fera 110 km. Là, je ne sais plus. Il y a pas mal d'années aussi qu'on en est, cette organisation. On l'avait repris il y a quelques années. Mais le Vélo Club l'avait aussi organisé un peu dans le même style, à l'époque. On va passer le 16 et 17 juin à Chauffaillé, où on est un club support pour le VTT, pour la Chauffaillé-Rhône. C'est des épreuves de VTT, là. Le 8 juillet, on sera dans le Dévoluy, où ils organisent, où on est aussi club support avec eux et qu'on participe. Les Terloups, ça sera du VTT, des épreuves en randonnée. Et puis, ça je pense que c'est le gros morceau de la saison, parce qu'on organise en 3 jours 6 épreuves, c'est le week-end cycliste du Champsaur. Et là, c'est très dur, je peux vous le dire, puisqu'on commence le 27, 28 juillet et 29 juillet. Il y a 3 jours où là, on va organiser les bosses du Haut-Drac avec l'arrivée à Merlette en élite, 1, 2 et 3. Et donc là, c'est toute une organisation qui doit être impeccable. Toutes les organisations doivent être impeccables, mais celle-là encore plus parce qu'elles sont élites, elles sont classées UCI. Et là, il faut être vraiment au top. Et l'arrivée sera chez nous à Merlette. Et là, Denis Philippe nous retrouve aussi sur notre image, c'est d'être la police municipale. Le samedi, donc le samedi matin, le Grand Prix d'Ancel, où il y a eu les championnats de France en 2004, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et là, on va faire 6 tours, 120 km. Là, donc, on retrouve toujours les élites. Le départ sera donné vers aux environs de 10 h le matin et l'arrivée vers 13 h. Le samedi après-midi, à partir de 16 h, on fera la grimpée Pont du Fossé, Merlette, ça c'est le Grand Prix de la vallée du Champsaur en junior. Donc là, il faut des jambes, ça monte. Donc ça sera le 31e épreuve week-end du cycliste du Champsaur en junior. Et le dimanche matin, on va retrouver à Pont du Fossé et Saint-Léger-les-Mélèzes le Grand Prix des jeunes, donc minime et cadet, qui a une très bonne réputation, puisque ce circuit-là a servi aussi de championnat de France des jeunes en 92 et en 2005. Donc c'est un circuit qui est dur, hein, surtout pour les jeunes. Là. Et le dimanche après-midi, ça sera le Grand Prix de Pont du Fossé. Alors, on doit être là au 154e, je crois. Grand Prix de Pont du Fossé, mais là il sera donc junior, le traditionnel, pareil, qui fera le même circuit que les minimes et cadets. Mais par contre, eux, ils arriveront à Pont du Fossé pour les juniors et les minimes et cadets arriveront à Saint-Léger. Donc là, pareil, 120 km pour les juniors, très dur. On peut dire que ce week-end du Champsaur en junior a été gagné par Roche, a été gagné par aujourd'hui qui sont dans les épreuves, dans les équipes professionnelles, ils sont 4 ou 5 juniors. Coppel, ça me vient. Donc vous voyez que c'est quand même un week-end qui est très relevé. Le 18 août, la grimpée de CU. Alors là, il y aura les vélos, la course à pied et les rollers. Donc chacun aura le choix pour faire cette grimpée de CU. Le 2 septembre, la grimpée des Giobernais, c'est avec les gens du Val-de-Marne qu'on organise ça, les clubs support, on participe avec eux. Donc ça sera le 2 septembre. Et le 9 septembre, l'Alpigap. Alors l'Alpigap, cette année, il y aura une petite nouveauté. On va supprimer des parcours cyclo. Il va y avoir que 2 parcours cyclo-sportifs, de 120, de 112 km ou 115, et un grand parcours de 160 km, qui est le traditionnel parcours de l'année dernière. En passant par l'école à côté de Gap, là, je cherche le nom. Espréau, voilà, Bassachette. Et puis bien sûr le col du Noyer.
Et on va revenir par ou le col Bayard pour le 112 km, et après tout le Champsor, Chaillol, col de Mars, donc là il y a de quoi se mettre en jambes. Hein. Et pour les nouveautés, ça, on va refaire des randos. Donc il va y avoir un circuit de 80 km en randonnée, donc les gens ils partiront même un peu avant les autres s'ils veulent, ou ils partiront après, ils partiront après surtout, parce que pour ne pas embêter les cyclosportifs devant. Et le 112 km aussi qui sera en randonnée. Donc vous voyez, la saison au niveau de l'UCPG est bien importante. Ce que je veux dire encore, c'est que les jeunes ont commencé, tout à l'heure je disais, à courir depuis déjà presque un gros mois. Tout se passe bien, hein. Pour l'instant ça avance pas mal. Il y a une bonne motivation. Stéphane, donc, qui cette année est une année olympique, et Stéphane est en train de se qualifier pour les JO. Certainement, c'est le seul alpin qui va courir les JO, je pense, les Jeux olympiques d'été cette année, en 2012. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Enfin bon, s'il y en a d'autres, tant mieux. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup, mais bon. Et donc, la dernière manche de sélective pour ces JO, au niveau des Français, c'est la Bresse le 20 mai 2012. Donc le 20 mai, on organise un déplacement en car, notamment avec notre confrère, encore un confrère du Dévolu qui va être le chauffeur du car, puis ce sera Patrice Arnaud. Donc, j'espère en faire un, voire deux, et peut-être plus. Bon. Donc, voilà, on a fait des petites affichettes. C'est vrai que le déplacement, bon, c'est un peu compliqué, parce qu'on est à la Bresse, il faut presque 6 heures de route. Il faut savoir. Mais bon, je pense que déjà au niveau du club, ses copains, etc., au niveau du club, il faut qu'il y ait une émulation et qu'on se bouge pour aller le soutenir. À savoir que ce jour-là, il va se trouver dans le terrain de ses principaux concurrents, qui sont bon, Julien Absalon, qui lui est qualifié d'office, qui est vosgien, Maxime Marotte, qui est juste à côté, qui est de Mulhouse, Villermoz, qui est du Jura, mais c'est tout le même, en gros, c'est le même comité. Donc vraiment, la bagarre va être acharnée là-haut. Eux, ils sont sur leur terre. Donc notre petit gars pensé, il faut quand même le soutenir. Et j'aimerais que ces petits papiers, je vais vous en distribuer, essayez de les faire circuler, d'en faire circuler, de dire aux gens, mettez-le sur Internet, sur Facebook, sur votre Facebook, etc. De façon à ce qu'on récupère un maximum de monde. Voilà.